Je suis en train de parler sur briser la loi du retard. Lorsque l'homme de Dieu m'a invité, j'ai dit, mais je vais prêcher ma vie là-bas. Parce que je suis parmi les personnes qui ont reçu des choses en retard. Ceci veut dire que j'ai quand même une idée claire de ce que je suis en train de vous enseigner encore ce matin. Donc j'ai commencé mon retard depuis que j'étais enfant dans la vie. Donc même quand tout le monde doit voyager, toi on t'en parle pas. En fait, toi, on t'invite même pour t'informer que X, qui est ton petit frère, doit voyager. Donc tu as l'impression que ton père fait le plan pour que d'autres partent et que toi tu restes. Donc j'ai connu de retard à un niveau que vous n'avez pas idée. Et quand j'ai enseigné le vendredi, j'étais en train de dire que le retard, au-delà de tout, c'est d'abord un esprit. J'ai appelé cela un esprit et j'ai appelé cela un effet. Je dis que le retard n'est pas une cause, mais le retard est un effet. J'ai vite fait procès sur la loi des causes à effet, qui est une loi divine et une loi spirituelle. Ceci veut dire qu'il n'y a pas des effets s'il n'y a pas de cause. La plupart des choses, de fois que nous prenons et que nous brandissons, ce sont des effets. Mais derrière ces effets, il y a toujours une cause. La pluie qui tombe du ciel, c'est un effet. Avant qu'il y ait cette pluie qui tombe, il y a eu évaporation qui est une cause. Je pense même que j'ai donné ici un exemple. J'étais en train de réconcilier un couple. Une femme qui disait qu'elle voulait divorcer parce que son mari l'avait frappé. Lorsqu'elle m'a parlé au bureau, elle m'a présenté un homme qui représentait l'image du diable. Un homme qui n'a pas de bienfaisance. Un homme qui n'a pas de bonté. Un homme méchant. C'est là que l'Esprit de Dieu me souffle de lui poser la question: qu'est-ce qui s'est passé pour que vous arrivez là? Je lui dis: bon, l'homme n'est pas fou pour qu'il lève directement sa main et qu'il la pose sur toi. Quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'homme te frappe? C'est là qu'elle me dit: papa, j'ai honte. Mais la vérité est que j'étais tellement énervé. Et finalement, je lui ai dit que je préfère le travailleur à sa place. Je lui ai dit: mais maman, se retrouver dans l'hôpital. J'ai dit: parce que mbata est effet. Mais en dehors il y a effet, il y a une cause qui provoque cela. Ceci veut dire que si ces couples, on doit les réconcilier, si on ne va que s'attaquer au côté violent de l'homme, on n'a rien compris. Parce qu'on va arrêter les effets, mais on laissera la cause qui est l'insolence de la femme. Et cette cause demain produira encore des mêmes effets. Un homme spirituel ne traite pas des effets, il traite des causes. Qui est avec moi ici? Si vous vivez un célibat dans votre famille, vous vivez une stérilité prolongée dans votre famille, vous vivez des situations à caractère répété, vous devez savoir que ce ne sont pas des causes, ce sont des effets. Le vrai combat spirituel, ce n'est pas
de s'attaquer aux effets. Mais il faudrait s'attaquer à la cause. Quelqu'un avec moi qui me dise Amen. Non, non, je n'ai pas entendu ton Amen. Un Amen plus puissant que ça, s'il te plaît. Est-ce que tout le monde me comprend? Vous voyez le travail que Jésus est venu faire? C'était le travail de traiter la cause. Ce n'était pas le travail de traiter les effets. La maladie, c'est un effet. La mort, c'est un effet. Les péchés au pluriel, ce sont des effets. Quand je parle des péchés, je fais ici allusion au vol, l'impudicité, l'adultère, tout ce que vous pouvez citer, au mensonge. Ce sont des effets. Raison pour laquelle lorsque une personne reçoit le Seigneur Jésus-Christ, si la fondation n'est pas solide, si sa conversion n'était pas vraiment réelle, il continuera à produire le même effet comme s'il était encore un païen. Rappelez-vous de ce que Jésus dit. Il dit on reconnaît un arbre par ses fruits. Les fruits, ce sont des effets. L'arbre, c'est la cause. C'est-à-dire on reconnaît un arbre par les effets qu'il produit. Lorsque une personne est un croyant, un enfant de Dieu, fils de Dieu, il sert même à l'église. Mais vous le voyez avec des mots comme Boye Bakanga bien église ôté. Ton problème, ce n'est pas au fait ce que tu dis. Ce que tu es en train de dire, ce ne sont que des effets. Et ça nous prouve suffisamment que dans le profondeur, il y a quelque chose qui est biaisé. Ta conversion doit être revue. Parce qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. Quelqu'un avec moi ici? Moi, mwana na nzambe avivaka nekobo te. Mwana na nzambe azalaka moyibi te. Atozosala quelque part ozana facilité kozwa mbongo ya bato. En fait, même quand tu veux prendre cela, la nature qui est en toi, qui devient une cause, produira d'autres effets que tu pouvais produire avant que tu ne sois converti. Quelqu'un me dit Amen. Je suis en train d'enseigner ici en même temps sur la conversion. Jésus n'est pas venu traiter les effets. Quand Jésus est venu, il a traité le problème majeur. Il a traité la cause qui provoquait le péché. Il a traité la cause qui provoquait les maladies. Il a attaqué la cause qui provoquait toutes les calamités qu'on voit. Je vous donne un texte. Les disciples reviennent. Ils ont chassé les démons. Les démons sortis de corps. Ils sont contents. Ils ont vécu la puissance de Dieu. Ils disent à Jésus: oh maître, nous sommes bénis. De là où nous venons, nous avons chassé des démons en ton nom, et les démons sont partis. Je ne sais pas si vous connaissez la réponse de Jésus. Je leur dis: c'est bien ce que vous avez fait, mais réjouissez-vous plutôt que vos noms soient inscrits dans les livres de vie. Maintenant écoute ce que Jésus dit. Pendant que vous êtes en train de chasser les démons, moi j'ai vu le diable tomber comme un éclair. Ceci veut dire, les démons c'est votre affaire. Les diables c'est mon affaire. Et les diables c'est la cause de tout ce qu'on voit sur la terre. Donc quand le Christ vient, il ne s'attaque pas aux effets. Il s'attaque à la cause. Regarde le voisin, dis-lui: tu dois t'attaquer à la cause. Maintenant dis-lui: le retard c'est un effet.
Pose maintenant la question, qu'est-ce qui occasionne le retard dans ta vie? C'est de ça qu'il s'agit. Je parle de cause du retard spirituel. Qu'est-ce qui cause le retard? Donc si on parle du retard et on ne parle pas des causes, on n'a rien fait. On priera que sur des effets. Est-ce que tout le monde est avec moi? Je vous sens crispé. Tout le monde est avec moi? On peut avancer? Ou je réexplique encore. Ça passe ou ça casse? Ça passe? D'accord. Dis très bien la loi des causes à effet. Alors, ceux qui étaient là avec moi le vendredi, on a parlé du premier point. C'était quoi le premier point? Qu'est-ce qui cause le retard? Si vous ne parlez pas, je descends avec le micro. Je te choisis au hasard. Comment? Nous avons dit nos croyances et nos paroles. Nous avons dit que vous avez le choix de croire à ce que vous voyez ou à ce qui dit la vérité. C'est que vous croyez peut devenir une porte par laquelle un esprit de retard peut s'accaparer de votre vie. Le jour où tu commences à croire que tu es en retard, c'est le jour où même tu commences ton stage du retard. Et la plupart des fois, quand vous croyez que vous êtes en retard, c'est par rapport à quoi et par rapport à qui? La vie n'est pas une course. Au-delà de cela encore, chaque destinée a son temps de briller. Toutes les étoiles ne brillent pas au même moment. Et au-delà de toutes les étoiles n'ont pas la même brillance. Lorsque vous grandissez en maturité, vous allez commencer à comprendre que Dieu ne vous a pas donné les mêmes choses qu'il a donné aux voisins. Ce qui est sûr, après ce message, il y aura moins d'amens, mais ce n'est pas grave. J'ai apporté mes amens dans ma poche. Mais je suis là pour te dire la vérité. Ta destinée n'a pas de jumelles. Quand Dieu t'a créé, il ne pensait pas à X ou à Y. Quand Dieu t'a créé, il pensait à ses propres plans. À chaque fois que de fois vous dites que vous êtes en retard, la majeure partie ce n'est pas conformément à ce que Dieu vous avait dit. Mais la majeure partie c'est de fois à cause de X ou d'Y. Bien aimé dans le Seigneur, si tu ne guéris pas ton cœur par rapport à cela, tu risques de faire une crise avant 40 ans. Parce que la vérité est que Dieu ne bénira pas l'autre par rapport à toi. La Bible dit à d'autres il a donné 50. À d'autres il a donné 10. À d'autres il a donné 5. Tout dépend de sa souveraineté et de la mesure de sa grâce. Donc si tu mesures ta vie par rapport à l'autre, tu te verras toujours en retard. Et automatiquement tu ouvriras une porte à un esprit de retard pour te retarder. Donne-moi un amen, je te bénis. Prière dans les ensembles par rapport à X. Mais par rapport à quoi? Mais vous n'avez pas tous la même vitesse dans la destinée. Je répète, bien aimé, chaque étoile a son temps de briller. On peut être tous des astres, mais il y a un temps pour le soleil de briller. Il y a un temps pour la lune de briller. Mais la vérité est ceci: le temps de la brillance du soleil n'annule pas le temps de la brillance de la lune. Tu ne m'as pas compris, tu ne m'as pas dit amen. Je dis si l'autre est béni, sa bénédiction n'annule en rien ta bénédiction. Dis-moi amen, je te bénis encore. Je dis si l'autre est béni, sa bénédiction n'annule en rien ta bénédiction. Si
l'autre est marié, abali mobali ya vina yote, abali mwasi ya vina yote. Chaque destinée a son temps de briller. Et je lève ma main droite comme prophète. Je m'associe à l'onction de l'ange de la maison. Je prophétise que ton temps de prier a sonné. Je viens de parler à 45 personnes. Je dis, je prophétise que ton temps de prier a sonné. Je n'ai peut-être pas l'argent à te donner. Ce que j'ai te donné, ce sont des oracles et des paroles prophétiques. Si tu es un astre et jusqu'à maintenant tu ne brilles pas, à partir de maintenant, en ma qualité de prophète, j'annonce que tu brilleras. À Kinshasa tu brilleras, à Lubumbashi tu brilleras, à l'extérieur de l'Afrique tu brilleras. Si tu dis amen, reçois. Je dis reçois. Je dis reçois. Dis très fort, c'est ma saison. C'est ma saison. Tu n'as pas la foi. Parle comme quelqu'un qui a la foi. Dis c'est ma saison de prier. Dis c'est ma saison de prier. Une dernière fois, c'est ma saison de prier. C'est ma saison de prier. Assieds-toi s'il te plaît. Vanda. T'as la voisin c'est yo zangate. Ebi c'est ngana zanga. Yo za yo. Alléluia. Le retard par rapport à quoi? Si matango. Papa, ozomona âge nangate. Par rapport à quoi? Tu n'es pas en retard. Et à partir de ce matin, bon, je vous pose une question. J'ai un rendez-vous avec vous. Le rendez-vous est à 10h. Venir en retard pour vous signifie venir à quelle heure par exemple? À quelle heure? 11h. Pardon? Combien? 10h combien? 1 minute, c'est déjà en retard. D'accord. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes venu en retard? Le temps fixé. Mais qu'est-ce qui vous... qu'est-ce qui explique que tu es venu en retard? Quelle est la règle? Quel est le temps? D'accord, c'est la bonne question. C'est le temps par rapport à l'horloge. Tu as la montre. Tu as le temps. Lorsque tu regardes, tu sens que tu es en retard. Par rapport à la montre. Maintenant, écoutez ceci. L'effet que vous acceptez que vous êtes soumis au temps. Vous allez toujours réaliser combien de fois vous êtes en retard. Parce que le retard est relié au temps. Le retard est relié au chronos. Non, le temps du monde. Parce qu'il y a deux types de temps. Il y a le chronos. Et il y a un autre temps en grec qu'on appelle le kairos. Le kairos veut dire quoi? Le kairos ne veut pas dire un long temps. Les gens pensent que l'éternité veut dire c'est un long temps. Non. Le kairos veut dire l'absence du temps. Quelqu'un avec moi? C'est là où Dieu vit. Dieu ne vit pas dans le temps. Donc quand tu lui dis tu es en retard, Dieu te voit un humain. Dieu vit en dehors du temps. C'est comme ça qu'il peut donner à Abraham un enfant à 100 ans. Pour l'homme,
C'est un retard grave. Mais pour Dieu, ce n'est pas un problème parce qu'il vit en dehors du temps. Tu ne m'as toujours pas compris. Je suis là pour te dire, c'est que Dieu t'a dit s'accomplira. Pas parce que déjà t'as n'angweleki. Parce que loko ya lobby et ça li banda ya tango. Même si les mois passent. Est-ce que tu me dis amen, je te bénis. Tout ce qui est dans le temps, tout ce qui est soumis dans le temps est changeant. Changeant. Est modifiable. Raison pour laquelle tu vas vieillir. Même si tu es la plus belle femme de cet ensemble. Quand tu marches, tu dis problème est ça. Tu vieilliras. La dame vieille que tu vois près de toi, peut-être elle était plus belle que toi il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, le temps a fait son travail. Tout celui qui est soumis sous le temps change. Je vais t'amener quelque part. Tout celui qui est soumis sous le temps. Tu vois l'homme aujourd'hui te dit je t'aime. Demain il te dit je te hais. Ce n'est pas un problème. C'est l'effet temps. Mais après une année, c'est bloquant. L'amour de ma vie. Trésor Kabea. Après quand même tango. Oh, dites le temps. Dis encore le temps. Le temps change de gens. Le temps modifie des choses. Les mêmes personnes qui ont chanté Hosanna à l'agneau, c'est les mêmes personnes. Après 2 semaines, ils chantent crucifiez-le. Où est le cœur? Le même qui vous a nourri dans le désert, vous l'avez acclamé. Après le lendemain, vous demandez sa crucifixion. Le temps. C'est comme ça qu'il avait dit maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Le temps peut te révéler un homme. Et tu te poses la question. Oh yo yo Toyote. Le temps change déjà. C'est comme ça que je dis. Tous ceux qui vivent sous le temps vivent l'influence du temps. Tant koko miso en retard, à koko miso pe avant. En fait, tu vis ça parce que tu es sous le temps. Béni soit notre Dieu. Le Dieu du révérend José Kabengele. Lui, il n'est pas un Dieu du temps. Il s'appelle le Dieu de l'éternité. Il s'appelle El Olam. Le Dieu du Kairos. En ce qui concerne le temps, on dit qu'il est le maître du temps. Lui n'est pas le Dieu du temps. Il est le maître du temps. Comme le temps peut se modifier, donc lui peut le modifier en ta faveur. La Bible dit béni soit le Dieu des cieux. En lui il n'y a ni variation d'ombre, ni changement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pour une simple raison, il ne vit pas dans le temps pour être modifié. Il vit à l'extérieur du temps. Raison pour laquelle lorsqu'il te dit quelque chose, cette chose arrivera. Parce que cette chose ne vient pas du temps, mais cette chose
choses viennent de l'éternité. Est-ce que tu peux me dire amen, je te bénis. Tel que tu es là, même si l'âge avance, ça ne veut rien dire pour Dieu. S'il avait dit qu'il te bénira, il te bénira. Car sa parole ne peut pas être changée. Car sa parole ne peut pas être modifiée. Si tu as dit qu'il t'élèvera, il t'élèvera. Il y a un Abraham qui a dit à Dieu qu'Ismaël vive devant ta face. Le père de la foi, mais qui ne croyait plus en Dieu. Dieu lui a dit, ce n'est pas Ismaël. Isaac. Abraham lui dit, so Abraham a dit, kaka. Watching. Na comprendre idée na yo. Na comprendre Congo pesa nga mwana. Mais j'ai 100 ans. Tu es en retard par rapport à quoi? Tu diras la montre. Dieu n'utilise pas la montre. Je pensais que tu allais dire amen. Tu as raté une bonne occasion de dire amen. J'ai dit Dieu n'utilise pas la montre. Dieu utilise son temps. Et la Bible dit il fait toutes choses bon à son. J'ai dit pardon. Son. Je répète pardon. C'est son temps. Et le temps de Dieu a sonné dans ta vie. Tu es béni à vie au nom de Jésus. Donne-moi les plus beaux des amens. Je dis, oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Jésus vient dans ta vie, le temps de Dieu aussi sonne dans ta vie. Il a dit à la femme samaritaine, le temps vient. Après il change. Il dit non, le temps est déjà là. Parce que quand tu rencontres le Seigneur, ton temps est arrivé. Bienvenue à ton rendez-vous avec le Dieu des cieux. Bienvenue à ton rendez-vous avec le Dieu des armées. Tu vas rencontrer Dieu ce matin. Et tu vivras 5 miracles avant qu'on arrive en 2024. Si tu le crois, donne-moi le meilleur, le meilleur des amens. Je vois le ciel ouvert en ces lieux. Il y a une pluie de grâce et de miracles qui tombent ici. Ceux qui sont sensibles, vous pouvez commencer à les recevoir. Je vois le ciel ouvert en ces lieux. Il y a une pluie de miracles et de grâce, de visitations surnaturelles. Le Seigneur a dit, il a vu le pleur d'une dame. Il a vu le pleur d'un monsieur. Le temps est arrivé. Dieu m'envoie comme prophète dans cette maison pour prophétiser que ta saison est là. Ne la loupe pas. Ta saison est arrivée. Ne la manque pas. Si c'est à toi que je parle, dis Hosanna. Oh. Donne le high five à un voisin. Dis-lui c'est ta saison. Fais un high five à ton voisin. Dis-lui c'est ta saison. C'est en anglais, it's your season. It's your season. It's your season. It's your season. Neighbor. It's your season. Pour la française, il faut en anglais. Alléluia, acclame bien pour Jésus. Oh, acclame bien pour Jésus. Acclame bien pour Jésus. Alléluia. Asseyez-vous s'il vous plaît. Retard par rapport à quoi? Des questions à eux tout. Au la pasteur José, au quotidien papa, papa, par rapport à Nzamba sale la montre te oya lobby akosala yango. Azalaka na kati ya tango taza maître ya tango. Il peut changer des choses en ta faveur. Il peut changer des choses en ta faveur. Tes croyances. C'est que tu crois. Ouvre une porte. Deuxièmement. Et je donne juste le deuxième point aujourd'hui. L'immaturité
L'immaturité est une grande porte pour un esprit de retard. Une grande porte. Nous allons lire Galates 4. Le premier verset. Il y a une vérité incontournable. Il est écrit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. L'héritier est maître de tout, mais le fait qu'il soit immature, il sera retardé. Parce qu'on ne donne pas de grandes choses auprès d'une personne qui est immature. Bien aimé dans le Seigneur, la maturité spirituelle est l'une des clés pour sortir de l'esprit du retard. Je sais que les amens vont diminuer. J'avais dit c'est pas grave. J'ai apporté mes amens dans la poche. La maturité spirituelle est l'une des clés majeures pour sortir de l'esprit du retard. La plupart des fois que vous dites à Dieu que vous êtes en retard, tu dis à Dieu, Nazo Zelayo. Depuis Naza Awa, Nazo Zelayo. Je suis là, je suis patient. Et où Mélie? Des fois, ces prières sont biaisées, elles ne sont pas correctes. Parce que la démarche est ici. Ce n'est pas vous qui attendez Dieu. C'est Dieu qui vous attend. Yes. Alléluia. Je peux le répéter à une maman. Ce n'est pas vous qui attendez Dieu. C'est Dieu qui vous attend. Si ça traîne, ce n'est pas Dieu. C'est vous. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, grandir est un choix. Ce n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est vieillir. Faites une différence entre grandir et vieillir. Parce que tu peux vieillir sans grandir. Yes. Mais dans ta tête, c'est un gamin de 11 ans. Quel est ton âge spirituel? Tu veux bien recevoir des choses venant de Dieu. C'est bien. Mais quelle est ta teneur spirituelle? Quel est ton poids spirituel? Lorsqu'on a pesé le roi de Babylone, il était roi. Mais le Seigneur, une écriture s'est écrit. Mene tekel pharazis. Qui fait hein? Mene tekel pharazis. Qui veut dire baiser, compter et déclarer léger. Vous connaissez le texte ou pas? Vous savez un bon orateur ici, mais vous faites des choses comme si vous ne me comprenez pas. Il était roi. Mais quand on l'a baisé, on a senti qu'il était un poids léger. À des fois, ce que Dieu doit te donner, il a peur que ça te détruise. Je répète. Un
héritier comme mon fils qui a 2 ans. Je peux écrire dans mon testament que ma voiture est à lui. On ne lui donnera pas cela. Pas parce qu'il n'est pas héritier, mais parce que cette voiture peut le tuer. Dieu a plus besoin de toi que de ta bénédiction. Je répète. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a plus besoin de toi que la bénédiction que tu recherches. Si Dieu sait que ce mariage va te faire fuir l'église, moi j'ai de mes fils comme ça. Mais je suis prophète de la classe royale. C'est la destinée que Dieu m'a donnée. Je ne peux pas prier pour quelqu'un et que sa vie reste la même. J'ai reçu le mandat de prendre les gens dans la bassesse et de les faire asseoir sur des chaises élevées. Et dans mon église, des ministres prient, des honorables prient, des généraux prient. Pas ils le sont devenus. Non, non, pas parce qu'ils l'étaient avant, mais parce qu'ils le sont devenus par des oracles qui sortent. Mais des fois la bêtise est quoi? Quelqu'un est béni à l'église, mon révérend. Le dimanche devient son jour de footing. Et puis je vais te maudire, frère. Papa, non, mon église est non comme dans la Grèce. Mais tiens, recommandé. Hey! Frère! Déco! T'as la voix, c'est une zamba zo me la poignée na kanao. Zamba personne en orange au vert. Tu remets la maille. L'église, ah, tu remets la maille. Mais adoration, c'est commandé. Shilo. Eh, là, il y a une zambe na ngaya ou baby. Serre libala, il y a fiançailles gaga. Amen. T'as la voix, c'est quoi là? Zalas. Quand t'as l'âge n'a été, Bible lobby, Dieu dit à Abraham, marche devant ma face, sois intègre. Le même mot intègre en hébreu veut dire mature. Comment un vieillard de 100 ans, Dieu lui demande d'être mature? Parce que tout le temps dans sa bouche, Eliezer de Damas, Ismaël, Dieu lui dit finalement on recolle la camp. Yes. Je suis El Shaddai. Se présenter El Shaddai. El Shaddai veut dire le Dieu à la manière des femmes. Si vous voulez. Parce que Shaddai veut dire des mamelles. El Shaddai veut dire un Dieu qui a des mamelles. Le Dieu de la prise en charge. Yes. Donc quand Abraham dans sa tête, il veut dire Abraham, tu es un bébé. J'ai de quoi te donner pour avoir Isaac. Ça ne sortira pas de ton dos. Ça sortira de moi. Je suis El Shaddai. Marche devant ma face. Sois mature. Pourquoi promènes-tu les regards inquiets? Seigneur, je n'avance pas. Seigneur, ça ne marche pas. Seigneur, ceci, Seigneur, c'est là. Sois mature. La maturité rime avec ta confiance en Dieu. Arrêtez de fuir l'église. On ne devient pas mature dans sa chambre. Ta maturité rime avec ta foi.
Or la foi vient de ce qu'on entend. Yes, Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand tu viens ici, c'est pas par plaisanterie. Tu viens ici pour te nourrir. Jésus a dit l'homme ne vivra pas que du pain seulement. Parce que le pain nourrit et grandit le corps. Mais la parole que je te dis, ça donne les biceps à ton esprit. Je proclame et j'annonce, tu deviens un poids lourd dans le monde des esprits. Ton amen n'est pas arrivé même sur ton voisin. J'ai dit tu deviens un poids lourd. Lorsqu'on essaiera de te peser, même le sorcier de ta famille diront que Mouto Baoki Olia était. Est-ce que maintenant n'a pas nalobi oya omeka kolia yo na butu basali ba invocation mais bango moko batalen babi muto oyo. L'apôtre Paul a dit toute chair n'est pas toute chair n'est pas chair. Et oloba mutu nyonso za mutu nyonso te bon révérend. Pesa ngamena pambola o. Nazomo na jamais révérend ebisa mama le na pose olia lion. En fait, on a posé au lien musuni, mais ça musuni musus ba lia raté. Basenga ya ngopete parce qu'on y a remis loke la liwa pam. Yes. Loba nanga menna pambola yo. Amen. Baleki saka batu na libota yo za bangote. Yes. Na banda ko loba chaque destinée est originale. Monde yo za wana. Tu es une version originale. Quelqu'un ne me comprend pas. Tu n'es pas une version modifiée. Et ça iPhone 6 tende comme ici iPhone 12. Non. Toi tu es une version. Avant yo mutu lokola yo azalate. Yes. Après yo mutu pe lokola yo azalate. Yango na pamboli yo li pamboli na yo ezala unique. Yes. Koloba nanga te nazo vivre makambo ba parents nanga oza bango te. Soki batonga banda kote banda kotonga banda. Soki ba voyager te banda ko voyager. Loba nanga mena bien. Amen. Déclare je suis original. Je suis original. Ta vie n'a pas de photocopie. Tonga bandako à 7 niveaux. Yes. Avant 30 ans, benga bisoto pambolanda kuwana. Yes. Batu batu no simbi kisi toza ndumba. Tu leur diras pour comprendre tes vies na meza ya kai. Soko pienga men na pambolio lisusu. Yes. Na lobi maboko na ye pambwama. Yes. Mutu na ye pambwama. Yes. Makolo na ye pambwama. Amen. Koma kote ba parano ba komate. Sala ba kamande kono ba salate. Yamba. Yes. Dans la voisine, c'est ça question originalité. C'est ça original. Yes. Alléluia. Alléluia. Une seule chose. Dieu te demande d'être mature. Je dis Dieu te demande comment? D'être comment? Mature. Je répète encore, Dieu te demande d'être comment? Mature. Assieds-toi, s'il te plaît. Je vais finir mon message. Maturité donne la place à l'esprit du retard. Certainement, l'homme de Dieu, le révérend, va y revenir dessus. C'est tout un séminaire encore pour enseigner l'immaturité spirituelle. La plupart des fois, ce sont vos prédispositions du cœur qui montrent que vous êtes immature. Des fois, c'est à cause de ça. Vos heures de prière prouvent votre immaturité. Votre manière de donner les offrandes prouve votre immaturité. Votre heure d'arrivée, dites amen. Merci. Votre heure d'arrivée à l'église prouve votre immaturité. Votre manière de voir votre père spirituel, le respect que vous lui devez, prouve votre immaturité. Votre manière de vous comporter à l'église avec votre frère qui est juste près de vous prouve votre immaturité. Si vous voulez recevoir de Dieu, la première des choses, devenez d'abord mature.
C'est comme ça que vous allez voir entre Matthieu 28 et Matthieu 4. Il y a 3 ans qui se passent. Dieu n'a pas dit aux disciples allez seulement. Avant les aller, il les a dit venez. Parce que l'appel et l'envoi, c'est 2 choses distinctes. Dieu peut t'appeler quand tu es immature, mais il ne pourra jamais t'envoyer étant immature. Vous avez maintenant compris pourquoi Dieu a retenu Israël 40 ans dans le désert. Ils n'étaient pas encore prêts pour Canaan. Dieu devait travailler en eux. Parce que sortir de l'Égypte est une chose, et sortir l'Égypte en nous, c'est aussi une autre chose. Ils étaient au désert, mais en Égypte on mange. Moïse a dit mais peuple ni. À ce moment la Bible. Moïse a dit quelle sorte de peuple? Se séparer en deux. En fait, la maturité, c'est quoi? Dieu voulait juste que Israël croie qu'il peut tout faire. Rien ne peut échapper à son contrôle. C'est aujourd'hui nous sommes au ah! T'as la voisin sur peuple nini vraiment. Peuple nini yo. Batu bakufa kom. Na loba te. Obima na coronavirus yo. Nengo sa boza survivant. Oza rescadeur batu. Batamisa mukili. Mais yo sakaka. Bongo lelo nzambatika yo. Na lobi na yo okokoma. Yes. Ata na butu okokoma. Yes. Mais avant totandisa lobi yo okokoma. Yes. Loba nanga na kokoma. Quand ça se retarde, ce n'est pas que Canaan n'existe pas. Canaan existait déjà. Ta bénédiction existe déjà. Ton mariage existe. Ton entreprise existe. Le problème, tu dois travailler en toi-même. Devenir la stature parfaite du Christ. Regarde les voisins, c'est cola. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Il y a quelque chose de merveilleux qui doit arriver ce matin. Dès que tu me comprends, c'est la porte de ta percée. Je dis dès que tu me comprends, c'est la porte de ta percée. Je vous dis une vérité. Mon révérend, Moïse avait 40 ans. Lorsqu'il a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, il a reconnu qu'il était juif, il était hébreu. Un jour, il a même tué un Égyptien. Logiquement, c'était son travail. Mais Israël lui a posé la question. Qui t'a établi juge au-dessus de nous? Est-ce que c'était vrai ou faux que Moïse était juge en Israël? Mais attention de vouloir faire quelque chose lorsque tu n'as pas encore l'âge.
Je répète. Kebana mawelisa. Yes. Nicolas Kolobanasa na reta, obandio salelo romoro boé. Yango moni ba mabale belezo ke ne musigade. Parce que ozo bala te na plan nzambe. Ozo bala na montre na yo. Okomoloba na minute ko mi eteki ama etuta ekota. O nyonso goya ata pousse na signé kaka. Omoni vi na yo ndenge ozokende. Loba na ngamen na pambola. Nangena tuna koto zawa neza nzambe muto kotisi yo. Toyo moko muto zomi kotisa. Ozomona ke bazobenga na yo. Mutu ezokota te mais okotisi na makolo. Relation ezopesa yo. On va nommer la diazepa. Okomi camarade ba pharmacien. Na kuna yo komi na ba kisi à cause d'une relation. Na âge nous on a promis estomac, gastrite. On a l'air ramadé sous tes rouleaux bien. Yes, yes, yes. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu va prendre Moïse. Il lui amène chez Mandian. Il fait 40 ans. Tu sais pourquoi? Je dois vous dire cette vérité. Je bénis ceux qui sont debout. Regardez. Mon révérend, Moïse fait 40 ans chez Mandian. Pourquoi? Parce que Dieu voulait formenter Moïse. Moïse pouvait vouloir être hébreu, mais c'était un Égyptien. C'est même pour ça que les référents l'ont dit. Le jour où il est allé sauver les enfants de Jéthro, lui, il a refusé d'être appelé les fils de la fille de Pharaon. Il arrive chez Mandia. Quelqu'un qui refuse quelque chose, il ne va jamais se présenter comme Égyptien. Mais il délivre les filles de Jéthro. Les filles de Jéthro arrivent avant la maison. Je te pose la question. Comment vous êtes arrivé un peu plus près? Les filles répondent. Un Égyptien nous a délivrés. Lui qui a refusé d'être appelé Égyptien. Pourquoi est-ce que de l'autre côté on le voit comme Égyptien? Parce qu'en le voyant, il parlait comme Égyptien, il s'habillait comme Égyptien, il s'est coiffé comme Égyptien. Oh, Dieu voulait faire un travail. Sa volonté était là. Mais Dieu devrait formenter Moïse. Dieu devrait amener Moïse à une maturité, recevoir l'esprit des Hébreux pour aller délivrer Israël. Maintenant regardez ce qui se passe. Le jour où Dieu appelle Moïse et lui dit va délivrer le peuple. Moïse dit, on vous dit que Moïse bègue. Moïse était un bègue. Je ne sais pas ce que vous vous dites, mais c'est faux. Moïse n'était pas un bègue. Il a dit j'ai un langage embarrassé. Ça ne veut pas dire qu'il est un bègue. Si vous voulez, Dieu a dit à Moïse, je ferai de Aaron ton interprète. Est-ce qu'on peut interpréter celui qui bègue? Non. Répondez-moi. Parce que Aaron était l'interprète de Moïse. Moïse parlait, Aaron parlait. Est-ce que ça l'a bon? Ceci veut dire la vérité claire. Moïse ne parlait plus l'Égyptien. Parce qu'en Égypte, à l'époque, on parlait une langue qu'on appelait l'égyptienne. Il a fait 40 ans à Mandian. Il a perdu l'utilisation de la langue. Dieu l'a tellement formaté jusqu'à ce que la langue est partie de sa tête. Quand il dit à Dieu, je ne sais plus parler parce que je parle que hébreu. Dieu lui dit, Aaron, lui vit là-bas.
Il connaît l'hébreu et il connaît l'égyptien. Lui sera ton interprète. Tu parleras en hébreu et lui t'interprétera. Tu m'as toujours pas compris. Comme ça vous allez voir, Moïse est allé voir Pharaon avec Aaron une seule fois. La deuxième fois Moïse est allé seul. Si tu quittes Kinshasa, tu vas en Angola, tu fais 40 ans, il y a les kimio. Si tu vas à Kinshasa, ça fait un mois, il y a les ozonga. Il n'y a que 3 personnes qui m'ont compris. Vous êtes là avec moi ou pas? Vous me regardez bizarrement comme ça. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu doit formater ta tête. Et Dieu doit mettre de nouvelles données par rapport à là où tu dois aller. Que le Seigneur te bénisse. Et ça, va vous permettre, c'est pas en vain. Ça va vous permettre de pouvoir coller ça. Il y a des épreuves, ça va vous permettre de pouvoir coller ça. Yes. Arrête de faire le col buissonnaire. Mon révérend, moi il y a des personnes que je n'aide pas. Pas parce que je ne veux pas l'aider. Mais c'est sa croix, il faut mes mangots. Ce que c'est épreuve et sa formation dans bazo peso pour là. Moi son a kimisio yango. Nasangisio ba mapango liboso. Lenda ndeko kubisa esprit. Même sur le congolais lenda. Même si ça fait, il y a des épreuves. Au côté prison, Dieu ne le fait pas en vain. Il te rend mature. Il te rend dur. Tu montres que dans le livret, la bataille na ring, solo na sali ba sparring ya soloté. Ma confiance à solo. Des fois, Dieu sait où tu vas. Tu as besoin d'être fort. Et il ne va pas commencer à t'entraîner demain. Dieu t'entraîne aujourd'hui. Il connaît tes destinées. Yes. C'est ça ton problème. Des fois, tu veux comprendre Dieu avec ton cerveau. Ça ne marche pas. Dieu est plus intelligent que toi. Lève-toi s'il te plaît. Lève tes deux mains. Madame, maman, pendant que vous avancez devant, je vois dans mon esprit, on prend, c'est comme une voile. C'est une voile blanche. C'est comme un drap blanc. On te couvre par la tête. Et ça descend jusqu'en bas. Dieu m'a dit de te dire, il te donne un nouveau vêtement. Il t'est rêvé d'une robe de gloire. Il y a une saison qui est passée où ton cœur était fortement meurtri. Je veux beaucoup d'égratignures. Et des larmes coulées en forme de sang. Vous êtes quelqu'un de très introverti. Vous ne racontez pas vraiment votre vie. Mais ce que vous vivez, vous le savez exactement. Je vois, il fait très chaud où vous êtes. Vous ne savez pas vous expliquer. Mais le Seigneur m'a dit de vous dire une seule chose. Il vous rêvait d'une robe glorieuse. Il y a un témoignage grand. Un témoignage puissant que le Seigneur veut vous accorder. Je suis en train de voir une fille auprès de vous. Vous avez des enfants? Vous avez une fille? 2 filles. 3, votre aînée c'est une fille. D'accord. Elle est où? Elle n'est pas ici. Je suis en train de la voir aller à l'étranger. Je la vois aller à l'étranger. Elle est où présentement? Je la vois aller à l'étranger. Ce que je vois dans mon esprit est tellement complexe.
Ça va, papa? Vous appelez comment? Kalenga. Kaninda. Que le Seigneur vous bénisse, papa. Cette restauration dont je parle concerne vous deux. Ce que je vois est grand. Je vous ai vu avoir de l'or entre les mains. De l'or entre vos mains. Je vis des brigands qui sont venus. Ils avaient des armes. Et ils ont tout pris entre vos mains. Et quand je vous regarde, je ne vois plus rien. Le Seigneur m'a dit que vous avez fait une chute libre. La vie que vous avez aujourd'hui, ce n'est pas la vie que vous aviez hier. Beaucoup de choses ont changé, mais négativement. Vous êtes dans une phase de vous reconstruire. Parce que je même vu comme une famille qui s'est séparée. Pas que vous divorcez, mais je vois une famille, je vois des enfants ailleurs. Et le Seigneur m'a dit de vous dire, de vous annoncer, quand je parlais ici d'une saison meilleure, Dieu parlait de vous. Il y a quelque chose de grand et il y a quelque chose de profond que le Seigneur veut vous accorder. Et quelque chose arrivera. Parce que vous allez revenir ici avec un témoignage. Votre témoignage, toute l'église acclamera. Et vous allez vous rappeler qu'un prophète vous avait parlé. C'est un problème spirituel. C'est un problème spirituel. Je vous l'ai dit à l'oreille parce que ça ne concerne pas tout le monde. Si je ne vous parle pas, vous partirez et vous reviendrez là. Chez eux, il y a un hôtel. L'hôtel est alimenté à Chilenge. Vous comprenez ce que je dis? C'est alimenté au niveau de Chilenge au Kasai. Ça attire toute personne liée à cette parcelle-là de rester aux environs. Même quand des gens feront des efforts, vous reviendrez en arrière. C'est un problème spirituel. Et Dieu m'a dit de traiter cela. Écoute ce qui arrivera maintenant. Après que je vous parle, Dieu reconstitue votre famille. Tous les enfants, pendant que je disais que les enfants sont ailleurs. Si vous voulez, la maman m'a dit qu'ils ont 6 enfants, mais ils sont avec 3 enfants. Les autres enfants sont ailleurs. Ainsi me parle Dieu. Après que je passais votre souci, je vois les enfants revenir. Parce que Dieu vous donne une nouvelle maison. Une maison plus grande que où vous êtes. Vous allez quitter là-bas. Je vous vois vers Limité. Et l'Esprit de Dieu me dit, cela partira par le travail cela partira par la stabilité professionnelle que Dieu veut donner à votre mari. Le problème lié au travail, Dieu traite cela aujourd'hui. Et le Seigneur m'a dit, on vous appellera. On vous appellera. Et votre témoignage sera grand. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai arrangé votre histoire. On peut bien acclamer pour le Seigneur. C'était juste à cause d'une offrande. Ceci veut dire que lorsque vous sentez dans votre cœur qu'il faut que vous fassiez une offrande, n'attendez toujours pas qu'on fasse des appels. Ce n'est pas aussi être mature. La maturité te dit à faire ce que tu dois faire au moment où il faut le faire sans qu'on te demande de le faire. Tu vas prier avec moi. Tu diras à Dieu, aide-moi à grandir. Dis le Seigneur, je comprends que le problème ce n'est plus toi. Le problème c'est moi. Aide-moi à grandir. Je vais te donner 3 minutes. Tu vas battre tes mains et tu vas commencer à prier. 1, 2, 3. Prie là où tu es.
Zamba sungayo okola. Depuis Melonia soit binayo, Zamba sungayo okola. Beta maboko sambela.